C'est un grand privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles à 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prions. Père, nous venons devant toi au nom de ton Fils. Nous te rendons la louange et l'honneur. Toutes les choses sont de toi et à travers toi et vers toi. Ô mon Dieu, tant de mots, si peu de puissance, tant de sermons. Mais ô Dieu, aide-nous aujourd'hui. Que cela puisse laisser une marque, ô Dieu, sur l'éternité, s'il te plaît, pour l'honneur de ton Fils, pour le salut. Pour lui, Seigneur, fais cette chose. Au nom de Jésus. Amen. Verset 6, Paul dit donc, « Ayant toujours plein de confiance. » Les gens se trompent tellement sur la façon dont Dieu utilise les gens. Vous voyez un homme ou une femme qui veut sembler combattre l'enfer pour aller n'importe où, à tout moment, pour la cause du Christ. Vous voyez quelqu'un avec une piété ou une vie de dévotion exceptionnelle, apparemment exceptionnelle, et vous l'attribuez automatiquement à lui ou quelque chose à son sujet. Une fois, j'étais dans l'océan Pacifique, au large des côtes du Pérou. Nous surfions. Et c'était un jour de drapeau rouge. Et j'étais là-bas et j'ai réalisé qu'au-dessus de ma tête, j'ai entendu quelqu'un derrière moi qui toussait. Et c'était un jeune homme. Il était sur un bodyboard et il se noyait. Et alors automatiquement, j'ai pensé que j'irais là-bas. Puis juste au moment où j'étais sur le point d'atteindre son bodyboard, j'ai réalisé que s'il m'attrapait, il me tuerait. Nous nous noierions tous les deux. Alors j'ai pagayé et j'ai appelé quelques surfeurs, environ 6 autres hommes. Il a fallu environ 25 minutes pour l'amener sur la côte.
Ces surfeurs expérimentés, ils avaient peur. Maintenant, je l'emportais de 85 livres sur la terre ou n'importe où j'aurais pu le sortir avec un bras, car j'étais bien plus fort que lui. Mais ce qui se passait, dans cette eau, il aurait pu noyer beaucoup d'entre nous. D'où venait sa force? Était-elle physique? Non. Était-ce la force de la volonté? Non. Ce qui le rendait si dangereux, si fort, c'était un besoin absolu. Il savait qu'il n'avait rien. Il savait qu'il n'avait pas de force, pas d'espoir. Il savait qu'il allait se noyer. Il savait qu'il allait mourir. Et c'est cette prise de conscience de sa faiblesse totale et absolue qui l'aurait poussé à s'accrocher à un homme 3 fois sa taille, avec une telle force qu'il l'aurait noyé. C'est la vraie spiritualité. Quand vous voyez des hommes ou des femmes qui sont forts ou pieux ou paraissent extraordinaires, vous l'attribuez automatiquement à quelque chose en eux, une certaine force. Et ce n'est pas du tout le cas. Ils ont reconnu leur faiblesse totale, leur incapacité à plaire à Dieu. Ils sont dans l'incapacité de servir Dieu, ils sont dans l'incapacité totale de résister au péché. Ils n'ont absolument rien, sauf la sagesse de la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu, et c'est ce qui les fait marcher si proches du Christ. Ce n'est pas leur force, c'est la reconnaissance de leur faiblesse. Et si vous vous asseyez là et dites « Bien, je ne marche pas si près », peut-être que vous n'avez pas reconnu votre faiblesse et votre besoin de force. Je l'ai servi pendant près de 4 décennies. Chaque année, j'ai une plus grande reconnaissance de ma faiblesse. C'est mon incapacité. Je n'ai rien. Je n'ai rien contribué à mon salut sauf mon péché. Je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir. C'est seulement Christ, et Christ seul. Quand vous regardez Paul ou Pierre, je pense que ces magnifiques exemples de foi, de disciples, que vous voyez pour que Pierre dirige ce groupe apostolique, dans la providence de Dieu, il a dû tomber, où il n'aurait jamais pu l'être. Pierre a appris ce jour-là qu'il n'avait rien d'autre que le sang du Christ et le ministère d'intercession du Christ. C'était Paul. Quand vous rencontrerez Paul au paradis, je pense qu'il dira probablement « Pourquoi ne m'avez-vous pas cru ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Croyez-moi, quand je vous ai dit que j'étais le plus faible, pensiez-vous que je parlais par métaphore? Pensez-vous que j'étais juste trop piétiste? Prenez-moi au mot, j'étais vraiment le plus faible. Mais vous semblez si fort, vous ne comprenez pas. Dans la mesure où Dieu t'utilisera, il te brisera. J'avais l'habitude de chanter une chanson à mes enfants quand ils étaient petits et qu'ils ne s'endormaient pas. Mon fils, je suis faible et je tremble pour le Seigneur. Je me souviens toujours de ce qu'un berger fort vous tient dans ses bras. Il vous brisera et vous fera sien. Le célèbre prédicateur jésuite a écrit un livre, School of Calvary, dans la mesure où Dieu utilise un homme ou une femme. Ils doivent souffrir, et ils doivent souffrir pour reconnaître leur absolu besoin de lui, que vous n'ayez rien d'autre que lui.
Et puis, dans cette faiblesse, Dieu se montre fort. Maintenant, au verset 6, Paul dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. » Donc, quand on pense être toujours plein de confiance, on pense à ce type viril, plein de courage, intrépide. Je veux que vous pensiez davantage en termes d'encouragement. Je veux que vous pensiez en termes d'espoir. J'ai vécu cette vie longtemps et j'ai supporté beaucoup de choses. Et je peux vous dire que le plus grand de tous les ennemis est le désespoir. Et le désespoir vient soit du fait de quitter des yeux le Dieu que vous connaissez, ou de ne pas connaître le Dieu que vous devriez connaître. C'est l'espoir. C'est l'espoir que chaque désir sanctifié sera satisfait en lui. Chaque blessure, chaque faiblesse, chaque péché sera aboli en lui. C'est cela qui pousse un homme ou une femme à le servir. Donc, ayant toujours une pleine confiance, il dit, « Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la fin, ce n'est pas la chose à vivre. Car vous devez reconnaître quelque chose, la réalité est que nous sommes ici et nous ne sommes pas encore à la maison. Nous ne sommes pas seulement pas à la maison, nous sommes derrière les lignes ennemies. Non seulement nous sommes au-delà des lignes ennemies, nous sommes dans un corps qui agit parfois comme un corps de péché qui se bat contre nous. Alors, ne pensez pas que c'est inhabituel quand tout vient contre vous, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Non juste humain, mais démoniaque. Tout vient contre vous. Réalisez que vous êtes dans une zone de guerre. C'est une bataille. Je me souviens d'avoir écouté un prédicateur une fois, il parlait de quelqu'un qui lui disait « Tu sais que le diable fait ceci, et le diable fait cela, et le diable fait ceci, et le diable fait cela. » Et il m'a regardé et dit exactement ce qu'il est censé faire. C'est qui il est. Le monde vient contre moi, c'est censé. Ma chair se dresse contre moi, c'est ce que c'est. Mais ce n'est pas notre maison, ce n'est pas notre réalité ultime. Il y a quelque chose qui vous attend au-delà du voile, si vous êtes en Christ, qui est si extraordinaire, si vous deviez l'apercevoir en ce moment. Vous fracturerez l'esprit et vous détruirez. Alors oui, je peux espérer, je peux tenir bon et aller de l'avant. Une chose que j'essaie de communiquer, je suis tellement malade et fatiguée que ce qui s'en vient, je n'en connais pas la fraction et ce que je sais, je ne peux même pas commencer à le communiquer. Et c'est la douleur du prédicateur. Il y a une vision limitée de mon esprit à partir des Écritures, de ce qui vient, mais même cela, je ne peux pas le communiquer à vos jeunes esprits. Et c'est si grand, si glorieux, ça vaut la peine de mourir 10 000 morts pour avoir un aperçu. Et c'est ce dont vous avez besoin pour voir. Votre problème n'est pas que vous êtes trop passionné ou trop sauvage. Le problème est que vous êtes juste mort à l'intérieur. Vous jouez à des jeux vidéo, vous regardez d'autres personnes vivre, vous vivez votre vie par procuration. Vous n'êtes même pas censé le faire. Vous avez été recréé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Pour continuer avec lui, pour le servir, pour l'aimer? Ce n'est pas un sentier morbide de larmes.
J'aime ce que Michael Lacarte écrit. Il y a une joie dans le voyage, il y a une lumière que nous pouvons aimer sur le chemin, il y a une merveille et une sauvagerie dans la vie et la liberté pour ceux qui obéissent. C'est de cela que je parle. Je disais à la classe précédemment, j'ai dit, si j'étais debout devant tous les professeurs de chaque école en Nouvelle-Angleterre, ils ont dit, donnez-nous une preuve de Dieu. La chose que je leur dirais, je n'aurai pas de mécontentement. Je n'aurai aucun sens qu'il y a quelque chose là-bas pour lequel j'ai été fait, et cela me donne envie d'en rêver. Non pas un service religieux, mais une nouvelle création. Paul avait cette magnifique vue cosmique de la nouvelle création. Une magnifique vue glorieuse du règne de Christ. La beauté, la joie indescriptible et pleine de gloire. Et c'est la chose qui l'a poussé. Donc il dit être toujours plein de confiance. Mais je reconnais aussi que c'est une question d'espoir. Je suis toujours dans ce corps, je suis loin du Seigneur, je suis loin de chez moi. Mais je ne suis pas là où je suis censé être, dit-il, car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi. La foi. Laissez-moi juste un moment, un instant. Maintenant, la foi est l'assurance des choses que l'on espère et la conviction des choses que l'on ne voit pas. Je peux transformer cela en absurdité si elle est sortie de son contexte. La foi est l'assurance des choses espérées. J'ai toujours espéré voler, sans aide. Pour voler, donc, la foi signifie que j'ai l'assurance que je pense que je peux voler. Alors je monte au sommet de ce bâtiment et je saute. J'ai l'assurance que je peux voler. Et j'agis en conséquence. Et cette conviction de foi, je n'ai jamais vu personne voler, jamais. Mais j'ai la conviction que je peux, et donc je monte dans l'immeuble et je saute à nouveau et je meurs. C'est la foi. Non, c'est de la présomption. La foi est une impossibilité absolue en dehors de la révélation de Dieu. La foi est une impossibilité absolue en dehors de savoir ce que Dieu a dit dans les Écritures. Ne vous leurrez pas, la foi n'est pas un saut philosophique dans les ténèbres. Ce n'est même pas un saut philosophique dans un indéfini. La foi légère est de se tenir sur ce que Dieu a dit. Et la seule façon de traverser cette vie chrétienne, la seule façon de pouvoir la servir comme il devrait être servi est littéralement comme John Bunyan quand il dit « Quand tu te coupes, tu saignes la Bible ». C'est la parole de Dieu. Et pas seulement les principes d'une éthique. Le christianisme a une éthique, mais c'est bien plus qu'une éthique et une morale. C'est une personne, c'est une relation, c'est la vie. C'est la vie. On marche par la foi. Et à mesure que vous vieillissez et que vous connaissez Dieu dans sa parole et que vous expérimentez ses providences, je peux vous assurer que petit à petit, le monde, ce monde, commence à s'effacer. Et de l'autre côté, le voile devient clair. Les Écritures. Les Écritures. Ne me dites pas que vous êtes comme l'homme sur la planche de surf et que vous êtes totalement dépendant du Christ, si vous n'êtes pas totalement dépendant des Écritures du Christ. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc nous sommes pleins de confiance. Je veux que vous sachiez que la plus grande bataille que je crois que vous aurez en tant que chrétien est le découragement. Découragement.
Et la seule façon de triompher, non pas de tolérer, mais de triompher, c'est la parole de Dieu. Et la communion avec Dieu, dans la prière. Rappelez-vous toujours que les plus grands ministres de Christ n'étaient pas seulement d'excellents théologiens, ils étaient des hommes de prière. Bethany a dit de Martin Lloyd-Jones que vous ne comprendrez jamais que mon mari était un évangéliste si vous ne le comprenez pas d'abord comme un homme de prière. Whitefield était un homme de prière, Wesley était un homme de prière. Amy Carmichael était une femme de prière. Nous avons beaucoup de jeunes théologiens aujourd'hui, ils ne sont guère plus que des perroquets, répétant ce qu'ils n'ont pas expérimenté, mais ce qu'on leur a appris. Si vous voulez que votre théologie devienne réalité, elle le deviendra à genoux, dans la prière. Il dit que nous sommes pleins de confiance et qu'il préfère être absent de corps et être à la maison avec le Seigneur. Ici, c'est un homme qui avait entrevu un aperçu du Christ. Il avait entrevu la gloire future. Et c'est ce qui l'a propulsé. Il a voulu apprendre tôt ou tard, écoutez-moi. C'est un puritain qui dit que si vous êtes vraiment converti, votre cœur s'est agrandi de telle manière que si vous deviez gagner le monde entier, cela vous laisserait vide. Et si vous deviez perdre le monde entier, cela ne vous affecterait pas. Et je peux vous dire, les jeunes, que vous pouvez même dans le ministère avoir du succès. Cela ne vous satisfera pas. Vous pouvez épouser la plus belle femme, avoir l'homme le plus brillant. Cela ne vous satisfera pas. Si vous êtes chrétien, j'entends les gens dire tout le temps, vous savez, votre mari vous complimente, votre femme vous complimente, votre mari vous complète, votre femme vous complète. Si votre mari ou votre femme peut vous compléter, vous êtes perdu. Vous n'êtes pas chrétien. Seul le Christ peut vous compléter, et de plus si vous mettez ce fardeau sur un autre humain, votre mariage va s'effondrer, personne ne peut vous satisfaire, votre cœur est trop grand, mais sachez que vous pouvez même être dans une bonne école, mais si vous ne pratiquez pas la dévotion personnelle, cette grandeur de cœur, même si vous êtes un vrai croyant, commencera à se ratatiner. Paul était enflammé par ce qui allait venir. Si loin au-delà de ce que vos petites parenthèses ont créé. Ce n'est pas des nuages et des harpes. Ce n'est pas des services religieux éternels. C'est la vie et la joie. Et la sauvagerie complètement sanctifiée. Et c'est ce qui nous propulse, ou devrait nous propulser, nous dit-il, au verset 9. Donc nous avons aussi comme ambition, que ce soit à la maison ou absent, de lui plaire. Maintenant, je veux vous donner 2 lumières pour vous motiver. Et que vous compreniez que tout comme la création, il y avait une plus grande lumière et une moindre lumière. Je vais d'abord vous donner la moindre lumière. Ce que vous savez, nous voyons quelqu'un qui s'est converti, vous savez, et pendant les 6 premiers mois, ils sont comme un homme sauvage ou une femme sauvage, ils courent juste partout pour témoigner et parler du Christ, et ils veulent tout risquer. Mais que font-ils pour que cela continue ? Non seulement à grandir dans les années 60, 70 et 80, 90, jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui peut rendre un vieil homme plus passionné par la vie chrétienne que lorsqu'il était un jeune homme tout nouvellement converti? Je vais vous montrer. Tout d'abord, la moindre lumière qu'il dit dans verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Tout le monde au ciel. Tout ce qu'ils font, c'est penser. Ils pensent à plaire au Christ.
et ils plaisent au Christ. Et vous pouvez vous dire, oui, j'ai hâte d'y aller. Non, non, Paul dit, ce que je veux maintenant, c'est plaire au Christ. Maintenant. Et il a dit, c'est mon ambition. Vous voyez, tant de gens ont cette idée que lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils devraient perdre toute ambition. Non, vous devriez avoir plus d'ambition que n'importe qui sur cette planète. C'est juste de l'ambition pour la bonne chose. Il y avait un texte que j'ai partagé avec la classe. Écoutez-le. J'ai gardé la fidélité du grec. Mais je veux juste un peu changer. Donc ce serait difficile à reconnaître et je l'ai fait pour ne pas donner à un groupe de prédicateurs le texte que je citais. Ils penseraient que je citais un manuel spartiate. Il dit: qui rendra à chacun selon ses actes, à ceux qui, par persévérance à faire le bien, recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Vous ne regardez jamais votre vie chrétienne de cette façon. Vous voyez, des athlètes se battent pour voir des boxeurs et des joueurs de baseball, et ceci et cela, des Olympiens. Vous voyez des gens courir après la richesse, et ils ne font que courir après, et poursuivant, c'est leur ambition. Leur ambition. Paul était ambitieux. Il était beaucoup plus ambitieux que n'importe qui. Mais il était ambitieux, il cherchait la gloire et l'immortalité devant le Christ. Pour se tenir devant lui un jour, sachant, comme Charles Studd le dit, quand sa fille lui a rendu visite, et il est allé dans la petite cabane où il vivait, et elle était nouvellement mariée, et il la voit, et il se précipite dans la cabane, et il sort, et il a l'air un peu désemparé, et il a dit: je suis allé dans ma hutte, je voulais te donner quelque chose pour ton mariage, mais j'ai tout donné à Christ il y a des années. Je n'ai rien. Vous pouvez imaginer, y penser, messieurs. Certains d'entre vous veulent monter sur des podiums et vous voulez être honorés ici et là. Pensez-y. Debout, vous tenir debout à cause de son sang, à cause de sa justification, être capable de se tenir devant lui et il vous regarde. Et vous imaginez. Pouvez-vous imaginer? Il vous regarde. Et il dit: c'est bien. Tu as bien fait. Bien fait quoi? Bien fait quoi? Bien fait quoi? Bien fait. Bien fait. Bien fait. Vraiment? Oui, tu as bien fait. Bien sûr, nous avons tout ce qui se passe là-bas. Il sait que je sais que s'il y a quelque chose de bien fait, c'est lui qui l'a fait. Il est si grand, il est un Dieu si gracieux. Il vous dit de faire quelque chose, il le fait à travers vous et vous en avez la récompense. Ensuite, c'est un gagnant-gagnant. Donc, nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ. Je ne peux pas comprendre théologiquement et je ne suis pas sûre que quelqu'un d'autre puisse comprendre comment cela fonctionne réellement. Parce que vous perdrez la tête si vous regardez dans le miroir de la parole de Dieu et que vous vous voyez tel que vous êtes et que vous pensez que vous seriez jugé de quelque manière que ce soit en ce qui concerne vos œuvres. Nous devons regarder ce passage en sachant que nous nous tenons devant Dieu. Parfait, non seulement pardonné, mais juste, à cause de la vie, de la mort et de la résurrection de son Fils. Nous devons regarder ce passage à la lumière de cela en tant que croyants, et pourtant en tant que croyants, nous nous tiendrons devant lui et seront jugés et récompensés. Et je ne sais pas comment cela fonctionne, mais je peux dormir la nuit à cause de cela. Non pas à cause de moi ou de mon ministère, mais à cause de lui et de son ministère. Et nous devons tenir notre attention sur ces choses, car nous sommes responsables
de la grâce qui nous a été donnée. Nous sommes une réponse. Vous êtes responsables et plus le cadeau est grand, plus la responsabilité est grande. Et vous devez y penser. Non seulement les personnes perdues doivent penser au jugement, mais nous devons y penser. Je veux dire vraiment y réfléchir. Disons que vous êtes la plus belle personne, physiquement, qui n'ait jamais marché sur la planète jusqu'à ce que vous ayez 30 ans. Puis c'est juste une descente à partir de là. Vous êtes le plus grand, vous êtes le plus grand athlète du monde et un jour, vous savez que quelqu'un devra vous aider à aller aux toilettes. Et vous êtes un homme riche et vous mourrez et vous pourrirez dans le sol. Vous êtes vraiment si mort. C'est ça ce que vous voulez? Ou voulez-vous cette chose éternelle? Vous donnez une tasse d'eau froide et vous ne perdrez pas votre récompense pour toujours. C'est éternel, c'est un roi éternel, un royaume éternel. Je vois tous ces gens se battre pour la politique, je suppose que c'est important pour un certain degré. Mais c'est tout, car peu importe ce qui se passe, si un bon régime vient, il sera alors contré par un autre qui est mauvais et finalement tout se détériore. Et si vous ne croyez pas que c'est l'histoire, je veux dire, il y a des hommes, et je loue Dieu pour eux, qui ont construit le pays. Ils sont morts pour le pays et tout le pays sera perdu tôt ou tard. Vous ne pouvez même pas vivre pour les pays parce que c'est temporel. Vous vivez pour un royaume qui ne connaît pas de fin. Cette gloire ne fait qu'augmenter, elle ne le fait pas faner. Le ciel et la nouvelle terre ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Nous allons de gloire en gloire. Donc, l'une des grandes motivations, et oui, je le ferai, je rendrai compte de mes dons. Pas seulement des dons spirituels, des talents. J'enseigne mes garçons quand ils étaient petits. Premièrement, et c'est ce qu'ils disaient. Si nous sommes forts, nous avons été rendus forts pour aider les faibles. Deuxièmement, si nous avons eu l'opportunité d'une éducation, nous aidons ceux de nos frères qui n'ont pas eu cette opportunité. Troisièmement, si nous avons de la richesse, c'est pour nos frères qui n'en ont pas. C'est pourquoi nous vivons, nos dons, nos talents, nos opportunités. Vous êtes juste en train de vous amuser avec une classe. Vous méprisez le privilège. Pas qu'un professeur vous ait donné, ou même vos parents vous aient donné ce que Christ vous a donné. Voyez-vous? Donc, quelle est l'une des grandes motivations? C'est une motivation solennelle que nous nous tiendrons devant le trône du jugement du Christ et nous serons tenus responsables de nos dons, pour nos talents, nos opportunités, nos privilèges. Mais maintenant, il y a une plus grande lumière. Nous ne pouvons évidemment pas prêcher tout ce texte, mais il y a une plus grande lumière qui éclipse celle que je viens de vous donner, qui était la lune. Maintenant, nous allons au soleil. Paul dit au verset 14 qu'à l'amour du Christ nous contrôle. Nous sommes tellement dans notre chair, nous sommes tellement humanistes, que beaucoup de gens regarderont ce texte et diront « Oh oui, le grand amour de Paul pour le Christ le contrôlait. » Je ne le fais pas, et c'est ce que Paul dit. Je crois que c'est le grand amour du Christ pour Paul qui le contrôlait. Quand je regarde dans le miroir mon amour pour le Christ, je ne vois pas beaucoup de motivation. Je me vois ici et zélé, je me vois ici en bas et pas zélé, je me vois plein d'amour apathique, je me vois froid, chaud, je vois toutes sortes de choses, je ne vois aucune cohérence. Et donc si je basais mes encouragements là-dessus, je n'aurais pas d'encouragement constant. Mais quel est l'encouragement? Ce n'est pas mon amour pour le Christ, ma piété envers le Christ. Quel est mon encouragement? L'amour du Christ pour moi. Oh,
je suis partie, je suis finalement désolée d'avoir dépassé. Laissez-moi juste regarder. C'est si important pour vous de comprendre. Je sais que sur Internet, je suis connue comme l'être humain le plus méchant qui ait jamais vécu. Le plus grand besoin du chrétien est de comprendre. Votre plus grand besoin est de comprendre à quel point le Christ vous aime. Pensez-vous vraiment qu'il a fait tout cela pour que la première fois que vous le regardiez, il y ait un renfrogné sur son visage ? Vous devez comprendre qu'il sera plus joyeux de vous voir que vous ne le serez de le voir. Vous devez comprendre comment Dieu vous aime à travers Christ et ce qu'il a fait pour vous à travers son Fils. Si vous pouviez comprendre simplement cela et tout le reste prendrait sa place. Ce n'est pas combien vous l'aimez, c'est combien il vous aime. Et à mesure que vous grandissiez et que vous le voyez, cela commence à prendre forme dans votre vie et vous devenez prisonnier. Vous n'avez pas d'endroit où aller, mais vers lui. Non pas parce que vous l'aimez tellement, c'est parce qu'il vous aime tellement. Si vous voyez un homme qui est extraordinaire dans son amour pour sa femme, extraordinaire, dites-vous. Que faites-vous? Comment répondez-vous à ce que vous allez? Oh, quel homme incroyable, n'est-ce pas? Vous êtes si stupide et aveugle. Vous manquez le but. J'ai essayé pour étudier les gens à travers l'histoire, vous savez, des deux côtés. Je veux dire, vous connaissez les évangéliques piétistes, les calvinistes, les arminiens, et quand je les mets tous ensemble et que je trouve dans ces cercles des groupes d'hommes et de femmes qui aiment le Christ d'une manière extraordinaire, je les vois tous comme extrêmement très faibles et médiocres. Mais ils avaient une vision extraordinaire de l'amour de Dieu en Christ. En ce qui concerne la croix. Tous les étudiants, je souhaite être avec vous si longtemps et vous remplir la tête avec cela. Dans Job 28, si vous retournez des montagnes, vous descendrez dans les profondeurs. Si vous endiguez des rivières, si vous prenez votre pioche et vous continuez, vous commencez à voir l'amour de Dieu en Christ, la question de la motivation n'est plus tellement un problème. Maintenant, étant jeune, le problème sera une question de sagesse. Mais il y aura de la motivation. Vous n'avez pas besoin de penser à devenir meilleur. Parce que vous pourrez faire tout cela dans la chair. Vous devez avoir de grandes pensées de lui, en l'étudiant. Pas seulement les principes chrétiens. Timothée le cherche. Je veux voir le roi dans toute sa beauté. Je veux le voir faire de cela sa passion. Et les trucs missionnaires de World Vision, la piété, tout suivra. Prions. Père, merci. Seigneur, si limité, s'il te plaît, aide ces étudiants. S'il te plaît, aide-les au nom de Jésus. Amen.